Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue chers amis sur la chaîne, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. N'oubliez pas que vous pouvez liker, me laisser des commentaires. Voilà, pour moi-même, laissez des commentaires aussi pour les autres, hein, pour vous apporter des messages de soutien ou de partage d'expérience, hein, les uns les autres, hein, par rapport à la situation qui va là nous être donnée et aux messages qui vont être transmis. C'est un tirage donc qui est un tirage intemporel. Vous êtes destiné donc à recevoir ou à tomber sur ces messages et ou prédictions. Vous avez vu dans le générique, ça peut parler de votre situation présente et c'est là que vous allez trouver ça extraordinaire et vous dire oh, c'est fou, ça parle de moi là tout de suite. Oui, alors c'est vrai que c'est magique quand c'est comme ça, mais ça peut aussi parler de choses que vous avez déjà vécues et ça peut aussi vous annoncer des choses pour plus tard que rien dans votre vie ne laisse présager pour le moment. Donc, si ça ne vous parle pas, ça n'est pas grave, d'accord? Vous continuez à vivre votre vie tranquillement et vous laissez venir. Hein. Il n'y a pas vraiment, alors, pas de souci. Il faut savoir, bien sûr, garder de la hauteur par rapport à ce que les cartes vont annoncer, bien évidemment. D'ailleurs, même, vous pouvez être une tierce personne, témoin de cette situation pour quelqu'un de vos proches, quelqu'un qui est suffisamment, bien sûr, dans vos pensées et dans votre cœur pour sortir dans vos cartes, d'accord? Si vous voulez m'écrire, les amis, vous pouvez le faire. Vous avez mon mail toujours sous les vidéos, sous le titre. Vous avez également le lien qui mène à mon site de réservation. Donc, sachez que si vous aviez envie que j'interroge les cartes au sujet de votre situation à vous et non plus dans un tirage général comme celui-ci, que ce soit pour le sentimental, pour d'autres domaines, hein, le professionnel, le relationnel autre que le sentimental, ou d'une manière générale, ou alors voilà, aussi sur les prédictions sur les 12 mois à venir aussi. Bref, je propose beaucoup de choses, chers amis, donc si vous avez envie de savoir un petit peu comment je travaille, vous avez aussi au même endroit là, hein, dans le descriptif, vous avez le lien qui mène à mon site de réservation, qui vous mènera à la page d'accueil. Et là, vous allez pouvoir voir comment je travaille, ma manière de procéder. Et si vous voulez ouvrir la liste justement des guidances que je propose, c'est en cliquant sur réserver. Ça vous ouvrira la liste, d'accord? Avec le contenu, le descriptif, etc. de chacune des guidances. Si vous avez une hésitation après par rapport au type de guidance à choisir, vous pouvez bien évidemment en amont, avant la réservation, m'écrire en me disant voilà Emma, ma situation c'est ça, 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 qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce que je dois choisir, parce que même si j'ai imaginé de nombreux tirages, bah ça voilà, hein, on est tous différents et parfois j'adapte, hein, bien évidemment, parce que mon but à moi c'est de vous apporter des éléments de réponse, hein, bien évidemment, sur votre situation et d'essayer d'en savoir le plus possible. Sur la manière dont les choses ont de très fortes probabilités de se passer, d'accord? Donc, je peux y réfléchir en amont, en général, et je vous dis, bah, dans ces cas-là, pour vous, prenez telle situation, mais dans le résumé de votre situation, vous me marquerez bien telle et telle chose, et hop, voilà. Hein, ça commence avant la communication, hein, bien évidemment. Alors, on va commencer, on va voir si on va nous donner du général ou du sentimental, les amis, pour ce tirage intemporel. On va commencer tout de suite avec l'oracle du muséum. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle du muséum, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Merci. Alors, le quartz fumé, le nécessiteux, le couple, le jeune homme, l'ambre, l'écorché, oh, j'ai cru que... Ah, alors ça, tiens. Ah, bah alors ça, c'est extraordinaire. Alors, dans ce paquet, alors, allez savoir, hein, comme quoi, hein, vous voyez, le hasard n'existe pas, chers amis. Pourquoi, un jour, en rangeant les cartes, et ça fait belle lurette que j'ai pas utilisé cet oracle en plus, eh ben, j'ai dû mettre par inadvertance, hein, alors pourquoi ma main... a été placée cette carte-là dans ce jeu, je ne sais pas, on regardera après pourquoi, hein, parce qu'on dit toujours en cartomancie, hein, tout ce qui tombe arrive, hein, et ce qui émerge à un moment a une raison d'émerger à un moment, alors on regardera ça.
Le gardien. Alors, oracle du muséum, s'il vous plaît. Merci. La grenade. Ok. Alors, que je prenne quelques instants, chers amis. D'accord. Ok. Alors, je vais quand même avoir besoin, pardon, d'en demander un petit peu plus, là, sur la carte de l'ambre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on peut clarifier un petit peu? Merci. Alors, on nous a donné la pyrite. D'accord. Alors, sur l'écorché, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. Alors, on nous a donné l'homme distingué, les fauves. Oh, ouais. D'accord. Alors, là, qui a un petit peu sauté, vous avez vu, hein, un petit peu à l'écart et retourné, la plume et les lépidoptères. D'accord. Alors, celle-ci, hein, je maintiens, on la regardera après. Donc, ce qu'on nous explique, chers amis. Alors, oui, par contre, j'aimerais quand même bien savoir, là, si on a 2 personnes ou 3 personnes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, là-dessus? S'il vous plaît, nous clarifier un petit peu le message, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on donne sur cette première colonne? La fleur de la passion et la jeune femme. D'accord. Alors, d'accord. 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 Bon, oh, c'est un beau tirage, hein, les amis. Alors, ce qu'on explique, c'est en fait, on parle. Alors, je vais essayer de résumer en une phrase, hein, l'idée globale. C'est que, alors, j'essaie de réfléchir à quelle position du tirage vous pourriez être, parce qu'on parle de recevoir des nouvelles d'un couple, mais vous pouvez vous-même être le couple, enfin vous-même, vous avez compris, une des personnes du couple qui va donner des nouvelles à quelqu'un d'autre, mais ce qu'on explique, c'est que d'où vient le lait, je ne sais pas, ce couple, c'est un jeune couple. Alors attention, jeune couple, peut être jeune en âge, comme on peut être d'un certain âge, mais être un jeune couple. Hein. Ça fait pas longtemps qu'on est ensemble et on s'est rencontrés il y a peu. Tout est relatif, vous allez me dire. Ce qu'on explique, c'est que ce couple, il est en train de se construire. Voilà, on va dire comme ça. Donc, soit effectivement, on est tout jeune et on est au début de sa vie et on manquait d'expérience par le passé, avec l'ambre passé, là. Et donc, bah, on était en train de découvrir, hein, finalement, ce que c'est que la vie d'un couple, d'accord, avec beaucoup de passion entre les deux, pardon. Avec vraiment l'idée que même si on est assez inexpérimenté, finalement, dans la vie de couple, on est en même temps dans une grande paix. Une grande tranquillité de s'être retrouvé, un équilibre déjà dès le début qui est là, mais en même temps on manque d'expérience, hein. On a besoin encore un peu de se caler, même si déjà on se projette. On est vraiment dans un jeune couple. Quand je dis un jeune couple, on est déjà dans l'engagement, même si ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Et je répète, quel que soit votre âge, chers amis, vous pouvez être... Alors tiens, je vais parler aux retraités, qui me disent, oui mais moi il y en a marre, hein, Emma, comment ça se fait qu'il n'y a jamais rien pour les célibataires retraités? Bah, les tirages célibataires, les amis, c'est aussi pour les retraités. Hein. Un célibataire reste un célibataire qu'il ait 15 ans. Enfin, j'exagère peut-être un peu, quoique non. Hein, à 15 ans, on peut avoir envie de trouver l'âme sœur aussi, hein, trouver l'amour. Hein. Qu'on ait 15 ans ou qu'on en ait 75 ou 80. Chers amis qui me regardez, l'amour n'a pas d'âge. Hein, d'accord, voilà, on le sait, hein, mais je vous le dis quand même. Et on peut être un jeune couple si ça fait... quelques mois qu'on est ensemble, mais même si on a un certain âge, comme on dit. Donc, bref, on est en début de relation, on est en calage, mais on sent qu'on est déjà tout de suite dans quelque chose de sérieux. Ça veut dire que si on en est juste au début d'une rencontre, et qu'il y en a un qui a des doutes, non, là, on n'est pas là. On est avec 2 personnes qui ont envie de bâtir, mais finalement, qui sont en mode découverte, d'accord? Et qui, par rapport à des choses de leur passé, même si on est tout jeune pour le coup, hein, on peut être tout jeune et avoir... Alors là, dans ces cas-là, les chers amis, si vous qui me regardez, vous êtes... c'est la première fois que vous êtes en couple et que vous, du coup, vous découvrez un peu ce que c'est que tout ça, l'engagement, tout ça. Dans ces cas-là, les choses du passé, ça peut faire référence aussi à l'histoire familiale.
Hein, vous êtes peut-être enfant de parents divorcés, ou et donc, comment je vais faire moi avec mon couple, parce que eux, ça n'a pas marché, alors je voudrais pas reproduire les mêmes erreurs, par exemple. Ou au contraire, l'enfant d'un couple très uni en vous disant, oh là là, j'arriverai jamais à la hauteur et comment il faut faire, parce que moi, mon idéal, c'est mon idéal et je vais être comme eux. Vous voyez, ça peut être ça, hein, l'influence du passé sur la vie de couple actuelle, finalement. Ce qu'on explique, c'est que finalement, de son passé, on va réussir à tirer de la force, de l'élan, de la ressource, et que justement, ce passé qui, au départ, pourrait être vu comme un frein, va devenir un moteur, d'une certaine manière, et aider le couple à mener ses projets communs. Et à trouver son équilibre. Alors, ce qu'on explique en plus, c'est que là, on va donc apprendre que justement, ce couple a vraiment s'est renforcé encore plus, à trouver de la ressource, s'en sort bien, sentir bien. Alors, quel que soit le projet mené à deux, hein, mais le couple réussit à braver tous les obstacles, à s'en sortir très très bien, à avoir confiance, et confiance dans le couple et confiance dans les projets qu'on mène, etc., la vie qu'on va avoir et tout ça. Et finalement, on est en train d'apprendre qu'il y a une véritable métamorphose et que ce couple, qui était un tout jeune couple, un petit peu débutant, hésitant, etc., est en train justement de se métamorphoser, de se transformer en quelque chose de solide, de fort, et de vraiment puissant, quoi, finalement, d'une certaine manière, avec les fauves. Et là, on a donc la communication des nouvelles. Donc, soit effectivement, ce couple va donner des nouvelles à quelqu'un en expliquant ce qui s'est passé, ce qu'on fait, etc. Soit on va effectivement apprendre que ce couple, voilà, on est dans la position où on apprend les nouvelles on a des nouvelles de ce couple. Quand même, l'idée, c'est que ce couple était observé un petit peu à la loupe avec le gardien, justement pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Est-ce que ça allait bien se dérouler? Alors là, évidemment, le gardien, la position du gardien, celui qui observait, qui attendait des nouvelles, qui voulait voir ce que ça allait donner, etc., c'est probablement celui ou celle qui va recevoir les nouvelles. Hein, c'est-à-dire que, bon, comment ils vont s'en tirer les deux là? Comment ça va se passer? Alors, si, mes chers amis, vous êtes retraités, je dis retraités, mais peu importe l'âge, hein, vous êtes peut-être scrutés par vos enfants ou petits-enfants en disant, ah, ça va donner quoi cette histoire de couple là, hein, pour papy, pour mamie, ou pour papa, ou pour maman, ou pour mon oncle ou ma tante, ou qui sait, que sais-je, hein. Qu'est-ce que ça va donner cette histoire-là? Mais bon, est-ce que ça va durer cette histoire, hein? Est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que... Bref, le gardien, d'accord? Et là, les nouvelles, mais en fait, ils s'en sortent merveilleusement, mais en fait, ce couple se renforce, mais en fait, c'est génial. Ils arrivent à mener à bien leur projet, ils arrivent à très très bien s'entendre, voilà. C'est ça, dans ces cas-là, qu'on apprend. Et là, on est vraiment avec la grenade sur renaissance, fertilité, richesse. Donc, c'est un véritable renouveau pour ces deux personnes qu'on va apprendre là, d'accord? Ou alors, c'est ce couple, effectivement, si vous êtes un des deux, là, qui va dire à celui ou celle dont on savait très bien, qui scrutait un petit peu comment ça allait se passer, que, bah, effectivement, on est dans un véritable renouveau, une renaissance, un vrai bonheur, et c'est la joie. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les photographies de tes souvenirs pardonnent ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Alors, vous voyez, on nous parlait déjà du passé. C'est l'idée que, bon, bah, le passé, c'est le passé. On a vécu ce qu'on a vécu. Ou les gens de la famille ont vécu ce qu'ils ont vécu. Mais demain reste à inventer. C'est pas parce qu'on a vécu des choses dans le passé qui se sont peut-être pas très bien passées qu'on va les reproduire. Au contraire, on va tout inventer à deux, là. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. C'est qu'on apprend que ces personnels sont en train d'inventer la suite de leur vie, hein, finalement. Hein. Ensemble, en étant très forts ensemble à deux. C'est ça, hein. Là, c'est quand je parle parfois, hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez, hein, parfois je parle du nous. L'équipe, là, le nous. On est toi plus moi, mais on est un nous. On est une espèce d'unité, d'entité qui est encore plus forte à deux. C'est ça. Ben là, c'est exactement ça. Et peu importe le passé. Alors, je vais demander maintenant le Normand pré-raphaélite, s'il vous plaît. Par rapport à ces cartes, il y a ce très beau tirage là, hein, magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, peut-être dire de plus? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre de plus au sujet de cette situation? Alors, vous qui me regardez, les amis, vous êtes peut-être célibataire, hein, avant de demander à l'oracle. Dans ces cas-là, vous laissez venir, c'est peut-être pour plus tard. D'accord? Bien sûr. Hein, et ça peut d'ailleurs vous situer dans quelques mois, voire plus. Donc, dans ces cas-là, entre-temps, vous aurez bien évidemment oublié, mais ça reviendra dans votre mémoire à un moment de dire, tiens, c'est marrant, il y a longtemps, j'avais vu un truc sur YouTube, bah dis donc. Et peut-être qu'il se sera passé des années. Hein. L'eau coule sous les ponts, les amis. Donc, on laisse venir et on garde de la hauteur. D'accord? Alors,
Oracle Lenormand pré-raphaélite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à ce sujet, s'il vous plaît? Le sujet de ce tirage et de ce message. Merci. Alors. Oui, alors ce que je voulais dire aussi, voilà, j'ai oublié avant de mettre la carte qui est tombée. Communication nouvelle avec cette métamorphose qu'on apprend, là, cette transformation très positive. Vous avez vu à sauter, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. La manière dont les cartes sautent, ça a un sens aussi. Et là, enfin, elles n'ont pas sauté, elles sont sautées retournées par là. Ça veut dire qu'il y aura probablement un petit moment d'attente, peut-être, entre le moment où les gens là vont vivre ça, ce couple va vivre ça, et les nouvelles qui seront données. D'accord? C'est-à-dire que eux, ils vont avoir besoin de temps justement pour mener un petit peu leur affaire, se développer, se renforcer, etc. et continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Et les nouvelles vont être un petit peu différées. C'est ça que ça veut nous dire en fait, d'accord? Le fait qu'on apprenne à quel point finalement maintenant ils ont de l'expérience, à quel point ils s'en sortent bien, et on ne s'en doutait pas, tiens, c'est ça que j'ai oublié de dire avec l'écorché, c'est le secret révélé hein, avec les nouvelles. On ne se doutait pas à quel point ils s'en sortiraient bien finalement. Mais ça, on va l'apprendre avec un petit moment sans nouvelles peut-être, hein, ça peut symboliser ça. Alors, on nous a donné le trèfle. Alors, pré-raphaélite Lenormand, s'il vous plaît. Merci. Alors, est-ce que ça s'est retourné dans le paquet? Non. On nous a donné l'enfant. Le cavalier, merci, la croix, et l'homme, qui a donc sauté, vous avez vu, hein, pareil, hein, qui a sauté par terre en l'occurrence, en décalé pour le coup. Alors, ce qu'on explique, chers amis, c'est qu'effectivement, on passe de la jeunesse à l'âge adulte, d'une certaine manière. On nous donne l'enfant ici, d'accord? Ah, si je l'avais pas vu, elle, tiens. La cigogne, oui, donc le changement. Alors, je vais la mettre entre les deux, parce que je ne sais pas trop à quel moment, du coup, elle a sauté. La cigogne. Donc, on est en train d'expliquer qu'effectivement, on est à une étape de vie, là, pour une personne, finalement, on prend la symbolique, qui va passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte. L'enfant, l'homme. D'ailleurs, ça peut être... Bien sûr, le couple peut être deux femmes aussi, ou bref, j'ai compris l'idée. Mais c'est-à-dire qu'on gagne en maturité, hein, c'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire que là, on a 15 ans et qu'après, on en a 50. Hein. Ça veut dire que là, on était tout jeune, on découvrait. Et je répète, même si on a un certain âge, on est symbolisé par l'enfant, celui qui a tout à apprendre. Et on va de manière, là, maintenant, rapide. Après des épreuves vécues, on nous donne la croix, hein, donc le destin, les choses difficiles et lourdes qu'on a vécues. Ça y est, maintenant, on se transforme hein, avec la cigogne, d'accord? Et on donne le trèfle, ça y est, période chanceuse qui arrive, période favorable qui arrive, période propice, justement, à grandir, à se développer, à avancer sur son chemin de vie, à gagner en maturité, etc. C'est ça. On est vraiment dans l'ordre de la transformation d'une personne, mais même là, pour le coup, de deux personnes, dont quelqu'un d'autre va être témoin. Hein, c'est ça, en fait, hein, le tirage. Alors, je vais demander une conclusion, parce que c'est vraiment un très, très, très beau tirage. Hein. Très, très, très beau tirage. Oracle de l'amour universel, s'il vous plaît. Peut-être quelle conclusion? Ouais, conclusion, ou qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce tirage, peut-être, pour ces deux personnes? Alors, l'abondance. Bon, ben voilà, écoutez, voilà. L'abondance. voilà, voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer tout de suite quand même ces deux belles personnes magnifiques, là, ce couple-là, qui commence à vraiment à être heureux dans sa vie. Voilà, l'abondance, hein. Le jeune homme, la jeune femme, hein, d'accord? Ok. Et maintenant, je vais demander un conseil, peut-être. Au petit oracle du tarot, s'il vous plaît. Alors, par rapport à ce très, très beau tirage. Petit oracle du tarot, qu'est-ce que vous souhaitez conseiller? Alors, on va voir. Je vais demander un conseil, on va voir plutôt pour qui c'est, peut-être. Hein. Est-ce que c'est pour la personne qui va recevoir les nouvelles? Est-ce que c'est pour ces deux personnes? Mais même si, bon, on voit qu'elles vont vraiment très, très bien tirer leur épingle du jeu. Quel conseil souhaitez-vous donner, petit oracle du tarot?
Merci. Alors, l'As de denier qui nous dit « Suspendu dans l'univers, la planète tourne. D'une main à l'autre, l'argent circule. Dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. » Alors, sous forme de conseil, hein, c'est continuer à y croire, parce que là, c'est même plus une conclusion. On voit que ces deux personnes-là, c'est ce qu'elles font. Elles partent d'elles-mêmes et elles construisent le monde autour d'elles. Elles sont en train de bâtir. Hein. C'est ça qu'on nous dit. Hein. Alors, en conseil, bah, c'est de continuer à y croire, hein, bien sûr, parce qu'on voit que là, ça y est. Hein, ce sont deux personnes qui ont l'avenir devant elles. Je répète, quel que soit leur âge. Une petite chose que juste que j'ai oublié de vous dire hein, par rapport à l'enfant, la maturité, tout ça. Si vous êtes aussi, comme je disais tout à l'heure, hein, parfois on fait des rencontres amoureuses quand on est déjà... je répète, d'un certain âge, et les enfants ou petits-enfants ne voient pas ça d'un très bon œil, hein, ce que je disais tout à l'heure. Parce que, bah, finalement, quelque part, les enfants ou petits-enfants trouvent que le grand-père, la grand-mère ou le parent manque de maturité, va se faire avoir, et finalement est considéré comme un enfant. Hein. Il y a un retournement à un moment donné des rôles. Hein. Bon, il y en a certains parmi vous qui verront de quoi je parle. Hein. Il y a une espèce de retournement des rôles, et là, finalement, les plus jeunes vont être tranquillisés en disant « Ah bah oui, mais non, effectivement, il ou elle ne fait pas n'importe quoi, effectivement, tous les deux, ils sont plus forts. Effectivement, c'est une rencontre favorable, bénéfique, profitable pour la personne que j'aime dans ma famille. Voilà. Hein. Mais on peut être vu comme un enfant, quel que soit son âge, y compris par ses propres enfants. Hein, d'accord. Donc voilà. C'était le petit aparté que je voulais faire, que j'avais oublié de vous dire tout à l'heure. Donc voilà, chers amis, bien heureuse d'avoir eu ce très beau tirage-là. Magnifique. Hein, magnifique, magnifique tirage. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Revenez vite me voir hein, pour un petit moment de cartomancie et pour de nouveaux messages et de nouvelles prédictions. Des gros bisous, une bonne journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous me regardez. Des grands coucous partout où vous êtes et encore 1000 merci pour tous les messages que vous m'envoyez de partout, chers amis. Merci, merci Internet, c'est magique Internet. Et voilà, moi je fais ce tirage là comme ça et je me rends compte parfois qu'on me regarde de l'autre côté de la planète et je trouve ça absolument extraordinaire et merveilleux. Donc, des gros bisous et des grands bonjours chez vous les amis. À très bientôt j'espère et prenez bien soin de vous. Allez, au revoir.